chapitre 12, versets 22 à 24. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Il vient de trouver d'un commun accord pour avoir gagné Blas, son chambellan. Ils suscitèrent la paix parce que leur pays tirait subsistance de celui du roi. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur le trône, il les harangua publiquement. Et le peuple s'écria, voix d'un Dieu, non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur les frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, il expira rongé de fer. Amen. Et c'est vous connaissez cette histoire? Amen. Hérode, qui a coupé la tête de notre prophète Jean-Baptiste, à cause d'une petite fille qui a dansé et puis de l'orgueil du serment qu'il avait, il ne pouvait pas changer sa parole. Amen. C'était un homme puissant. Il avait une voix extraordinaire. Et il a commencé à haranguer la population. Comme Mobutu avait la voix, Mobutu avait une voix, des discours là. Il n'y a pas eu beaucoup de présidents qui avaient une voix comme ça. Là. Mais qui a été mal utilisée. Alors il donne un discours. Et le peuple dit, hey, mais ça c'est la voix d'un Dieu. C'est pas la voix d'un homme ça. Paf, l'ange a frappé directement. Amen. Ça voit le peuple idolâtre. C'est criminel. Qui a tué les enfants à Rama. Qui a détruit beaucoup qui a coupé la tête de Jean-Baptiste. Amen. C'est lui qui a rendu le peuple dit, hey, non pas la voix d'un homme, mais la voix d'un Dieu. Mais l'ange de Dieu a frappé directement. Alléluia. Amen. Lui, il était méchant, mais qui peut être aussi un bon président. Mais les gens sont idolâtres. C'est eux qui ont le problème. Pas toi, mais eux, ils ont le problème. Alléluia. Amen. Amen. Nous voyons que parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Qui n'avait pas donné gloire à Dieu? Amen. 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 Donc, nous comprenons, mes bien-aimés. Alléluia. Donc, adorer la création, nous continuons. Amen. Amen. Donc, comment tu peux te découvrir dans ça? Quand j'écrivais encore hier la nuit, quand la joie que tu as en présence de ces hommes est plus grande que la joie que tu as devant Dieu, mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, tu es idolâtre. Amen. Amen. Quand les réunions des histoires du Congo te fait plus de joie que la joie de l'église qui est idolâtre de ton pays. Et, amen. Devant sa face, il y a l'abondance de joie. Amen. On doit être, quand tu vois que devant Dieu, tu n'as pas la joie et que devant ton match de hockey là, c'est la joie. Le hockey, c'est une idole pour toi. Que ce soit le football, que ce soit le soccer pour moi. Je me dis la Coupe du Monde, c'était un test. Avec les jeudis là, je me préparais à venir, je dis non, petit, je ne peux pas avoir les résultats, je me parlais de rien, moi, quand j'ai vu mon chef, je vais revenir, et je reviens vite pour regarder. Amen. Mais le soccer peut être aussi une idole pour toi. Dimanche, tu es à l'église, tu as des matchs, le match est à 15h, le pasteur traîne, le match est à 15h, je regarde le montre. Déjà, Paris Saint-Germain a commencé, tu es idolâtre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On va conclure par là à Apocalypse 22, verset 8. Amen. On n'a pas encore terminé avec l'adoration de le type d'adoration de la création. Il y a plein de choses à dire. Amen. Parce que le monde, vous pouvez imaginer, est idolâtre pas possible. Vous ne pouvez pas imaginer comment est-ce que le monde est dans l'idolâtrie. Alléluia. Amen. 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 Apocalypse 22, verset 8. Alléluia. Je peux commencer au verset 6. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Bientôt, bientôt, bientôt. Voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai vu, qui a entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer.
Il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et c'est de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent la parole de tes livres, adorer Dieu. Alléluia. Nous passons maintenant à la deuxième catégorie de l'adoration de la création, l'adoration des esprits. On va continuer ça dimanche prochain. Amen. L'ange est un esprit. Il y a un ange à côté de vous toutes là. Il y a un ange qui vous garde. Amen. Quand nous chassons l'ennemi, démon, je te chasse, soit lié au nom de Jésus. Ce n'est pas toi qui lis, c'est l'ange qui fait le service. Amen. Quand vous êtes en prière, ils sont là pour nous apporter des réponses. Vous vous souvenez de Daniel qui priait, l'ange apportait la réponse. Ils sont en activité tout le temps. Amen. Mais le jour où Dieu va t'ouvrir les yeux, c'est pourquoi je dis, je n'aime pas trop les gens qui cherchent beaucoup de visions des anges. Je vais voir, ne cherchez pas ces choses-là, mes bien-aimés. Cherchez la parole. C'est déjà avoir la révélation de ta parole. Parce que ça peut ne pas être un dormant. Un vrai ange peut apparaître. Toi, tu peux l'adorer comme tu vas croire que c'est Dieu. Amen. L'ange dit à Jean, non, malgré tout ce que je t'ai montré de merveilleux, ce n'est pas moi que tu vas adorer. Je suis qu'un compagnon de service. Pour toi et tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent le commandement de ces livres qui sont les chrétiens, les enfants de Dieu. Alléluia. Ça nous demande de conseils de toutes ces choses pour savoir, je vais conclure par là, la bonté de Dieu pour nous. On n'est pas seul. Il y en a qui disent la voir. Moi, je n'ai pas. Je dis, ben, si j'ai un ami, tant mieux. Si je n'ai pas d'amis, ça ne veut dire absolument rien. Il faut défendre mon cœur. Amen. Dieu nous a tellement équipés autour de nous, il y a tellement tout autour de nous. Et j'ai dit, comment tu viens me faire des voyages la nuit seule? Je quitte ici, je vais aux États-Unis, je quitte ici à 23h pour arriver à 5h du matin, là où je vais, partout. Mais pourquoi je vais avoir peur? Dieu est avec moi et c'est la chose avec moi. Alléluia. Amen. Mais toutes ces créations-là sont soumises à Christ. Et nous sommes en Christ. On ne peut pas être soumis aux choses. On peut être soumis à Christ. On peut juste adorer Dieu. Alléluia. On va terminer par là. Dimanche, on va commencer. On va continuer avec la série sur l'adoration de la création, mais sur l'adoration des esprits. Il y a donc 3-4 séries que nous allons faire avant de passer à la culpabilité. Amen. Alléluia. Donc, je termine par là et je vous annonce que dimanche prochain, nous allons voir aussi comment on devient idolâtre. Parce que, ne te trompe pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes messes. Tu feras les idolâtres, tu deviendras idolâtre. Amen. On peut être un bon chrétien aujourd'hui, c'est pas je dis à l'introduction que la chrétienne ne se vit pas par le passé. Tu peux le finir demain, idolâtre. Tu peux avoir mal bien commencé et mal terminé. N'est-ce pas, Jésus a dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons notre Père Céleste pour ta parole. Merci encore pour la grâce que tu nous as fait. Enfin de terminer ce culte au Père de gloire et de proclamer ta parole au Père de gloire. Nous te rendons grâce, Dieu vivant, de nous préserver au Père de l'idolâtrie, au Dieu. Ouvre nos cœurs, ouvre nos pensées. Montre-nous, au Père, là où nous sommes. Au Père, en fait, ce qui n'est pas de toi qui peut être une idole en nous, pour se simplement enlever. Mais nous te rendons grâce encore une fois, encore pour ce que tu nous as donné aujourd'hui. Nous le recevons avec foi. Rendons grâce à ce que Seigneur, l'idolâtrie ne sera jamais notre part et la part de ceux qui suivront ce message. Nous bénissons ton Seigneur qui est de délivrance. Que ton nom soit béni et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Sois loué Jésus, sois loué mon Dieu, sois loué le roi des rois, sois loué Jésus, oh, sois loué Jésus.